j'ai essayé de me poser les bonnes questions. Je me suis dit, bah, ok, je galère, j'ai un diplôme en administration des affaires. Je galère pour un boulot après des stages et certaines opportunités ratées. Mais en vrai, qui suis-je en fait? Qu'est-ce que j'aime faire le mieux? C'est quoi ma passion? Voilà. Donc, j'ai répondu à la question que, en fait, le cinéma est ce que j'ai toujours aimé. Je me suis dit, bah, pourquoi j'ai pas agi jusque-là, en fait? Qu'est-ce que j'attends? Du coup, je me suis dit, bon, plus d'excuses. Je pense qu'il n'y a pas mieux que de faire ce qu'on aime, qu'on y gagne quelque chose ou pas, mais bon, ça va venir, en fait, avec le travail acharné. Donc, j'ai pris un cahier de 200 pages tout de suite. Je me suis mise à écrire des idées qui me venaient par la tête. J'ai dit, bon, je veux faire des films, mais sauf que quand j'ai voulu faire, j'ai pas trouvé d'écosystème, j'ai pas eu d'opportunité, j'ai essayé de fouiller un peu partout, mais franchement, j'en ai pas eu et je me suis dit, ok, j'ai pas d'opportunité, mais je peux m'en créer. Du coup, j'ai commencé à écrire. Je me souviens, mon grand frère m'a offert un cahier plus grand pour me dire, Madame, comme tu passes tout ton temps à écrire, allez, tiens, il faut écrire. Du coup, j'ai écrit et j'ai commencé, je me suis servi des réseaux sociaux. Facebook, j'ai commencé à contacter des amis avec qui je suis amie. Certains, je ne suis pas amie pour dire que tiens, je veux mettre en place un groupe de cinéma si tu es intéressé. C'est ainsi que j'ai créé mon groupe en septembre 2017 avec des amis, connaissances. Certains, j'ai étudié avec certains, d'autres m'ont dit, bon, moi je ne suis pas intéressée, mais je connais quelqu'un qui est intéressé, peut-être que vous pourrez travailler. Donc j'ai mis le petit groupe en place qu'on appelle Ciné Éclair. Et on a commencé, j'avais écrit une première histoire, on a cotisé. Voilà, j'ai demandé à chacun, bon, il se trouve qu'il n'y a pas d'opportunité, donc il faut qu'on aille jusqu'au bout. On écrit l'histoire jusqu'à la réalisation. Donc, on est allé tourner ce film et puis en 2018, on l'a sorti avec même l'aide de Madame Kadijaba qui a bien voulu nous accompagner en mettant à notre disposition la Blue Zone de Kaloum pour la sortie. Voilà. Mais après, je me suis dit, bon, j'ai pris le film, ça s'est arrêté là, disons. J'ai mis aussi sur YouTube. Après, je suis allée, je me suis dit, bon, je pense que j'ai fait, mais il y a encore à faire. J'ai commencé à contacter des gens à travers les réseaux sociaux toujours pour dire, tiens, j'ai fait un film, mais je ne suis pas passée par l'école. J'aimerais que tu voies pour que tu me donnes ton point de vue. Donc, je repère en fonction quand je vois que tu viens de l'institut ou bien tu fais des choses en rapport avec l'art, le cinéma. J'essaie de te contacter et puis je te montre ce que j'ai. J'avais rencontré un monsieur Yvesto du Monde. Il m'a dit, c'est déjà bien pour quelqu'un qui n'est pas passé à l'école, mais il y a encore à faire. Et de là, il y a un autre que j'ai contacté à travers les réseaux sociaux, Richard. Il a dit, bah, tu as dit que tu aimes le cinéma, il y a une opportunité, tu vas essayer de t'initier à l'écriture et ça va t'aider. Donc, c'était en 2019, ça, à la deuxième édition du festival Les 7 jours du 7e art. Il m'a informé et donc j'ai pris part à l'atelier. On a passé une semaine, on a bénéficié d'une formation en initiation à l'écriture. Donc, je me souviens, mon professeur paix à son âme, Mohamed Kamara, il est le commissaire du Salon du cinéma guinéen. Il m'a dit, Madame, tu es trop littéraire. C'est pas de ça. Il dit, ce que tu fais, c'est une écriture imagée. Il faut que tu apportes un peu de technique. Donc, lui, il nous a donné des outils qui nous permettraient vraiment de mettre sur papier les idées qui me traversent la tête. Et après, j'ai gardé contact avec lui. J'ai commencé à l'envoyer mes idées pour dire, bon, j'ai tel écrit, je veux parler de tel sujet, essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va dedans, et puis tu vas m'aider en fait. Donc, au fur et à mesure, on a continué à faire ça. Après, j'ai compris qu'ils étaient en train de préparer un événement qui va parler du cinéma. Voilà, qu'ils ont appelé le Salon du cinéma. Dès que j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai dit, monsieur, je ne sais pas comment je vais rejoindre l'équipe, ça va être en bénévolat ou quoi, mais il faut que je sois dedans parce que ce que vous faites là, c'est pour le cinéma guinéen. Moi, je sais qu'il n'y a pas d'écosystème et je sais que quand vous allez réunir les gens pour parler de ce qui va, de ce qui ne va pas, proposer des pistes de solutions, ça va faire bouger les lignes. Donc, volontiers, je veux rejoindre l'équipe. Je les ai un peu saoulés jusqu'à finalement, ils m'ont dit, bah, tu viens avec nous et c'est comme ça que je suis arrivée au Salon du cinéma. De là aussi, j'ai continué toujours à écrire à côté. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'opportunité. Parce qu'avec le premier film, je me suis rendu compte que
c'est vrai d'avoir le minimum, mais ça n'a pas suffi côté technique. Et Oui. aussi, à l'écriture, il y a des choses à revoir. Donc, Justement. il fallait que... Et je ne peux pas me lancer juste dans le vide comme ça. J'ai fait une première expérience. Il fallait que j'en tire les leçons. Donc, j'ai compris que la formation était de mise. Il Oui. fallait avoir un minimum Oui, pour vraiment commencer, ouais. passer un message fort. Du coup, d'opportunité en opportunité, j'ai eu l'occasion de participer. Le projet Guinée créative, il y a eu, avec Africalia, un appel à projet. J'ai fait postuler un projet que j'avais écrit sur l'immigration irrégulière. Donc, j'ai fait partie des 10 qui ont été retenus, les 10 auteurs. Ils ont finalement retenu 2 projets. On a réécrit ces 2 projets ensemble et puis on est allé au tournage. C'était pas mon projet, il s'agissait du film Cœur d'enfant d'Isabelle Colcol et puis Mayata de Tcherno Mama de Diallo. Après ça c'était en octobre 2023. Et donc, décembre 2023, toujours, il y a eu appel à projet pour Sabou Ciné Talent. J'étais chez moi, j'ai vu sur les réseaux. Après, je me suis dit, bon, ça va être une formation comme une autre. Après, il n'y aura pas de suite. Mais quand j'ai vu à la télé au journal, je dis, les gens là semblent être sérieux, donc pourquoi pas. Je pense, j'ai postulé à la dernière minute, je crois, le dernier jour, quelque chose comme ça. J'étais chez moi et j'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à faire la vidéo qu'il fallait postuler. J'ai fait plusieurs reprises et puis j'ai finalement envoyé. Donc, ils nous ont appelés pour pitcher nos projets. Après qu'on ait pitché, on nous a retenus, on nous a formés, on nous a envoyé des formateurs, on nous a accompagnés financièrement, techniquement, jusqu'à la réalisation, ce qui a abouti à mon premier court-métrage que j'ai intitulé « Ton mari, c'est ton Dieu ». Voilà un peu comment c'est venu. En tout cas, vous avez eu un bon déclic. Pour le début, hein, c'est pas facile, mais vous y êtes arrivé. Alors, ça, c'était pour le déclic. Qu'est-ce que vous aimez exactement dans votre métier? Qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous faites? Parce que vous pouvez vous réveiller le matin, vous êtes fatigué, mais il y a un élément booster qui vous dit réellement, il faut le faire. Qu'est-ce que vous aimez réellement dans votre travail? Ce que j'aime, c'est que moi, personnellement, quand je regarde les films, je passe par beaucoup d'émotions. Parfois, c'est comme si je ne suis pas dans le milieu. Donc, c'est le fait de faire passer des émotions. Parce que je me réveille, je vois beaucoup de sujets. J'ai envie de parler à ma société, en fait. Je vois beaucoup de choses que je veux dénoncer. Et pour moi, le cinéma est la meilleure façon de dénoncer cela. Ça regroupe le plus grand public. Non seulement, mais aussi, c'est les émotions qui communiquent. Et je pense que l'émotion, ça, c'est l'humain. Donc, on s'assoit devant son écran parce que je vois des messages de sensibilisation qui passent. Mais bon, quand je regarde un film, ça me marque. Ça me marque et je me suis dit que si ça me marque, c'est que ça marque un grand nombre de public. Et je pense que je peux dire des choses à travers ça et que ça devienne plus impactant, surtout. Donc, il y a tellement de choses à parler. Voilà, donc c'est pour moi la meilleure façon de communiquer. Oui. Alors, il n'y a pas de métier sans difficulté. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours et jusque-là, que vous continuez à rencontrer aussi? Moi, je pense que la difficulté qu'on a particulièrement dans ce domaine, elle est commune. C'est avant tout le financement. D'accord. Voilà, parce que il faut le reconnaître, le cinéma demande beaucoup de moyens. Beaucoup. Voilà, et c'est pas évident. Moi, j'ai essayé de mes propres poches à financer avec mon petit groupe au début, mais bon, ça n'a pas donné comme on le voulait. Mais aussi, après le financement, il y a le problème de distribution et diffusion. Mais tout ça, je pense que c'est le manque d'écosystème qui fait cela. Et donc, pour que les institutions et autres personnes particulières aient confiance pour financer, il faut qu'ils soient rassurés du retour. Et pour qu'il y ait le retour, il faut qu'il y ait vraiment un réseau de diffusion. Il faut qu'il ait de la distribution. Et vous avez parlé tout à l'heure de la diffusion. Pourquoi on le voit, vous avez dit à l'entame ici tout à l'heure que on ne diffuse pas nos séries ni nos films sur, comme A+, sur Canal. Le plus souvent, ce sont d'autres pays qui sont représentés. Pour vous, c'est quoi le problème réellement?
Parce qu'en vrai, on n'a pas de production. Hein. Ouais. On ne produit pas en Guinée assez. Il y a difficilement. Moi, je dirais ces derniers temps, ça commence à aller, mais bon, il y a encore beaucoup à Beaucoup faire. à faire. Les productions qu'on a ne sont pas de qualité. C'est le cinéma populaire qui est là. Et pour être sur des chaînes comme A+, il faut qu'il y ait de la technique, il faut qu'il y ait de la qualité. Voilà. Des fois, elles racontent de belles choses, les gens du cinéma populaire, mais sauf que la technicité ou la narration fait défaut. Donc, même s'ils ont de belles idées, c'est un peu difficile à calibrer. Donc, je pense que la qualité, c'est l'argent aussi qui donne la qualité. Hein. Ouais, donc, c'est ça. je dirais le financement, la diffusion, il y a ces problèmes-là. Sinon, Ouais. je pense que les gens sont beaucoup généreux avec Et puis, ce n'est pas de belles idées qui nous manquent, hein, franchement. Non, ce n'est pas de belles idées qui Non. nous manquent, mais de l'organisation. C'est ça. Voilà, de l'organisation du secteur, de l'écosystème. Et c'est tout ça, le salon du cinéma essaye aussi de gérer. D'améliorer, de gérer. Exactement. Donc, c'est quoi l'importance de votre métier pour vous? Et quel est l'impact de ce que vous faites sur les autres? Je l'ai dit, l'importance de notre métier, c'est de faire passer des messages, Ouais. c'est de divertir. Voilà, le cinéma il est divertissant. Il est divertissant, il est amusant, c'est de faire passer des messages, il éduque aussi, et il touche les émotions. Donc, c'est ça l'importance et l'impact, c'est que... c'est les émotions, hein. On rend les gens heureux, tristes, en colère parfois, mais on parle surtout parce que on pose le regard. Il y a de ces films qui nous laissent à pleurer à la fin. Hein. Bien sûr. On n'aime pas ça du tout. Parce qu'on veut pleurer au début et puis rire à la fin. Mais il y a des films qui finissent en tristesse, qui nous laissent dans l'émotion. C'est le but, hein? Bon, pas forcément. Okay. Le cinéma, c'est la représentation de soi, de sa société. Ouais. Il faut que quand on se regarde, en fait, quand tu fais le cinéma, tu vends ta société, tu vends ta culture, tu vends ce que tu es. Je suis guinéenne, il faut que quand une personne lambda va regarder, sache qu'en Guinée, les gens, ils s'habillent comme ça, ils mangent comme ça, ils mangent des recettes comme ça. Il y a des faits de société comme le viol qui se passe en Guinée, et c'est comme ça, c'est géré. Les victimes sont dans cette situation, c'est ce que moi j'ai envie de montrer en fait. Et je pense que c'est tout ce que le cinéma transmet. Ça peut divertir, ça peut amuser, mais aussi ça peut faire pleurer. Donc, le happy end n'est pas forcément obligatoire. Non, ça dépend de ce qu'on raconte. On peut parler d'amour, on peut parler de tout dans le cinéma. Ça dépend de l'angle sous lequel on se pose, du regard qu'on a de notre société ou de ce qu'on vit. C'est ça. D'accord.